Ça aurait été laborieux de préparer cette vidéo, mais on est prêt. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo que je veux faire depuis très longtemps puisqu'il s'agit sûrement d'un des jeux modernes les plus connus. Ça sera une vidéo sur Catan et je ne suis pas tout seul. Je suis avec... Alexis qui est de retour depuis la vidéo Andorre. Et nous sommes avec Gian, notre partenaire de jeu, partenaire de vidéo officiel de Je Teste Enfin. On est à Déclic Ludique, encore une fois. Merci à Gian, à l'équipe de Déclic Ludique de m'accueillir à chaque fois pour ces vidéos Je Teste Enfin. Et aujourd'hui, on est là pour le fameux Catan. Alors, c'est vrai que j'ai dit, c'est un des plus connus, machin. Est-ce que tu confirmes ça? En tout cas, c'est un des grands anciens. Il y a une marque, une image de marque Catan, qui a été d'ailleurs déclinée en... On voit la richesse d'extension, on voit les versions de joueurs, on voit, bref, le Catan Duel. Donc oui, c'est un des grands anciens et je pense qu'il y a un paquet de gens de ma génération qui sont rentrés dans le jeu de société avec Catan. C'est quand même là, en tout cas sur le marché français, c'est l'un des précurseurs avec un tout petit peu de gestion de ressources, un petit peu de commerce, un petit peu... Enfin voilà. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'en gros, Seven Wonders, ça a été le gros boom du moderne, entre guillemets, dans le sens où c'est là où ça a commencé à un peu plus se faire acheter qui ne sont pas habitués aux jeux de société. Et ça a été celui d'avant, on va dire, ou il y a encore eu d'autres étapes? La réalité de marché, le marché français, on était en décalage par rapport à l'Allemagne, où voilà, où le jeu de plateau a explosé. Allez, il doit y avoir des spécialistes peut-être qui regardent la vidéo, mais je dirais dans les années 90, où on a cette explosion du jeu de société en Allemagne. On est plus dans les années 2000, voire après 2005 en France. Et entre Catan et Seven Wonders, il y a quoi, 10 ans, 15 ans peut-être d'écart. Mais Catan d'ailleurs, est-ce qu'il fait partie, parce qu'on parle des jeux allemands, est-ce qu'il fait partie de cette gamme de jeux de cubes en bois? Parce que les jeux allemands, on les résume souvent à ces jeux avec une couleur unie. Toi, t'aimes bien dire, ils ont eu une réduction sur telle couleur. Bah, ils ont eu un prix de gros, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on va faire que ça. Et en l'occurrence, peut-être qu'ils l'ont amélioré de version en version, mais j'avais souvenir d'un truc un peu brut. En termes de matos et tout ça. Bah, il y a eu la version avec effectivement tous les cubes en bois, puis c'était des cubes en plastique. On connaît l'industrie du jeu en Allemagne. Ouais, voilà. Voilà. On peut dire que c'est beau pour un jeu allemand, quoi. Ça, alors en vrai de vrai, je trouve, pour ce qu'on se fait en critères de jeu allemand, c'est-à-dire des trucs qui sont unicolores, un peu fades, etc. Là, il y a un visuel. Dans les boîtes anciennes de Catan, on est vraiment que sur du plus en bois, c'est pas aussi joli, c'est pas les petites pièces. Ouais. Là c'est. Il y avait pas les petites boîtes, il y avait pas le petit truc pour ranger les cartes, voilà. Ça c'est la dernière qui a été envoyée par Asmodée. Vous voyez partenariat commercial depuis le début de la vidéo. Je le répète, ce n'est pas la vidéo en elle-même qui est sponsorisée, c'est la chaîne entière qui est sponsorisée par Asmodée. Et donc à chaque fois que je fais une vidéo Asmodée, il y a partenariat commercial. Ça ne change rien pour vous, mais c'est juste pour être tranquille au niveau de la loi. Et effectivement, bah voilà, cette boîte là, c'est la toute dernière. Alors j'imagine que toi t'en as vu pas mal parce que ce magasin t'y es depuis quand? 2011 l'ouverture, donc... Ah, c'est pas autant avant quand même non plus. Ouais. Ça fait 14 ans quand même. Oui, ça. Par contre, moi je traîne dans le milieu du jeu depuis bien plus longtemps que ça. Et tu les as vus passer les Catan? Je les ai vus passer les Catan. Et tu y as joué à Catan? J'y ai beaucoup joué à Catan. Et tu l'as apprécié ou tu l'apprécies encore? J'ai beaucoup aimé jouer à Catan. Puis tu verras, il y a une phase de commerce, donc il y a un petit côté grande gueule à un moment qui peut être spectaculaire. On parlait avant le tournage il y a des jeux qui prennent une certaine saveur en fonction des gens avec qui tu joues. Catan via la phase de commerce, ça peut être ça. Ça devrait bien se passer. Quoi? Tu me donnes pas tes minerais? Tu veux que je meure? Tu veux que mes enfants aient plus rien à manger? Et aujourd'hui, ton rapport à Catan? Eh ben écoute, je vais être très honnête, je n'y joue plus du tout. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que je pense que là je vais prendre beaucoup de plaisir à refaire une partie avec vous, parce que c'est un jeu qui reste encore extrêmement moderne, avec par exemple la modularité du plateau de jeu. Mais c'est vrai que vous allez voir le côté lancer de dés qui peut être assez... C'est ce que j'entends depuis le début sur ce jeu, c'est si t'as des mauvais lancers de dés, de toute façon tu passeras une mauvaise partie. Je pense que... j'espère, en tout cas dans cette vidéo, que je n'aurai pas ce ressenti-là à cause des dés. Mais de toute façon, moi je suis pas allergique aux dés. Ça devrait bien se passer. Mais toi t'as vécu des parties... Je peux te raconter une anecdote sur Catan. Oui. On est en 2006-2007, donc le magasin n'était pas ouvert. Sur Boncoin, on avait un magasin pionnier qui s'appelait Légende d'Outre-Monde.
Londres, voilà, qui est un peu notre repère à tous joueurs. Il y avait un événement qui était porté à l'époque par Asmodée, qui s'appelait les Asmodays. On se déplaçait en ville et on faisait une espèce de mini-convention de jeux autour des jeux Asmodée. Donc on a un Asmodees qui tient à Bourgoin-Jallieu, etc. Et à l'époque, l'un des responsables de l'événementiel est un vieux copain qui s'appelle Nicolas Fuseau. Je lui ai envoyé la vidéo comme ça, il dira que je l'ai pas oublié, que je lui fais un bisou. Donc il organise ces Asmodees là, et ils organisent un championnat régional de Catan qualificatif pour les championnats de France. Stylé. Voilà, stylé, voilà. Il fallait au moins 8 joueurs pour valider ce championnat. Il y a que 6 joueurs inscrits. Et dont des joueurs qui venaient de Dijon, de Montpellier, enfin tu vois, les mecs qui venaient jouer à Catan, quoi. C'est en mode c'est sérieux, on joue. Et donc Nico m'attrape et il me dit putain, il manque de joueurs, viens jouer. Je dis je peux pas, je suis à l'organisation, machin, mais viens jouer. Je dis ok, d'accord, viens jouer. J'emmène un autre joueur, Raphaël, qui est encore sur Bourgoin aujourd'hui, un de mes bons partenaires de jeu. On joue à Catan. Donc t'es face à des joueurs qui connaissaient le jeu par cœur, hein. Moi j'avais pas joué depuis un moment déjà. On lance les dés. Et je termine tout ça pour te dire, je termine vice-champion du tournoi, deuxième vice-champion Rhône-Alpes du tournoi, donc qualifié pour les championnats de France, auquel évidemment je ne suis pas rendu, j'avais autre chose à faire. Ouais. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait... Il y a quand même une grande part de hasard. Alors oui et non, parce que si tu veux, on joue la finale et j'ai mon collègue bergalien, Raph, qui part bille en tête, et c'est un jeu où tu peux vite t'opposer à celui qui est devant. Tu peux boycotter, tu peux refuser de commercer avec lui. Enfin, c'est un jeu qui peut générer beaucoup d'interactions. Et on a dit que c'était un jeu allemand. Et ben, en fait, quand on va le mener, on va s'apercevoir que c'est pas tant un jeu à l'allemande, mais il y a énormément d'actions autour de la table, d'interactions. Et on n'est pas du tout dans un Agricola, tu vois. On est. Du coup, il y a cet effet qui est un anglicisme que à chaque fois on me ressort et je fais mais on s'en fout en fait. C'est le king making. Donc savoir qui va gagner, et ben en fait c'est celui qu'on a décidé qu'il allait gagner. On retrouve ça dans beaucoup de jeux, hein. Le gars qui démarre trop vite. Oui, voilà, on l'attaque très vite, machin, etc. Puis après, il y en a un autre qui est devant, du coup, voilà, c'est ça, toujours. Par rapport à l'image assez juste qu'on a des jeux à l'allemande, hein, tu sais, des jeux un peu où il se passe rien, ouais, tout seul, je joue, tu vois, les trucs que moi je trouve imbuvables, mais c'est personnel et il va y avoir 1000 commentaires sous ta vidéo. On est 3 comme ça, je pense. Catan, pour ma part, j'ai failli y jouer il y a peut-être 8 ans, parce que je suis allé en Allemagne. Et ils avaient Catan, ils avaient quelques jeux de société. Finalement, on a joué à Concept, que j'avais découvert ce jour-là. Et du coup, c'était cool parce qu'en plus, Concept, il y avait ce côté où on pouvait parler avec les Allemands. Jawohl. À travers tout ça. Donc c'était super cool. Mais Catan, sur le moment, en fait, c'était un jeu qui m'a jamais attiré. Déjà par son design, un petit peu par le côté aussi commerce, où au début, ça me faisait très peur, en fait, les jeux de commerce. Moi, j'ai une question, là, c'est écrit Catan. Avant, ça s'appelait les colons de Catan. Colons de Catan, tout à fait. Et ça s'appelait vraiment les colons de Catan, ou c'est juste que avec le temps, on l'appelait Catan? Non, ça s'appelait les colons de Catan parce que tu verras, l'idée c'est de, quand même à la base, on part à la conquête d'un continent. On a 2 comptoirs et ce continent, on va construire des routes, on va développer des villes, on va développer du commerce. Donc il y avait un vrai côté colonisation. D'ailleurs, il y a une version colons de Catan dans l'espace qui est absolument merveilleuse. Mais c'était vraiment les cotons, les cotons. Les cotons de Catan. Donc on joue pendant la ségrégation dans l'espace. Et je pense qu'évidemment, le mot colon, hein, aujourd'hui, voilà. Catan est devenu une marque en elle-même. Moi, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que Catan, contrairement à tous les autres jeux qu'on a pu faire dans cette série, qui est Pandémique, Aventurier du Rail, etc., même Carcassonne, c'est peut-être celui où je voyais les gens le moins enthousiastes. Je veux dire, les gens qui ont joué à tous ces classiques, eh ben, c'est celui qu'ils ont le moins aimé. Toi, t'es de quelle catégorie par rapport à ça? Non, moi j'ai bien aimé, je le trouve peut-être un chouïa moins familial, moins accessible qu'un Aventurier du Rail ou qu'un Carcassonne, ce qui peut être une raison d'ailleurs à... Ah ça, oui, possible, oui. Je l'aime moins, mais c'était un jeu riche en interaction, donc un jeu, moi qui m'a peut-être plus plu. Alors j'ai moins joué que Carcassonne, moi Carcassonne reste l'une des références absolues, on va dire, chez les grands anciens. Je t'ai dit que je n'y jouais plus depuis un moment, il est toujours dans ma ludothèque. Un petit peu la place dans ton cœur. Ouais, voilà, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Personnellement, moi je m'attends à bien m'amuser sur ce type de jeu, parce que justement plein d'interactions, j'avais vu des règles de jeu, je pense, il y a longtemps sur le stream. Toi pareil, il me semble, tu vas le découvrir. Alors je vais totalement le découvrir, c'est pas un jeu qui m'intéressait honnêtement beaucoup plus que ça, déjà jeu allemand, j'avoue
coup, les jeux où on joue dans son coin, pareil, je supporte pas, enfin je m'amuse pas. On va pas jouer dans son coin, je Mais voilà, après il y a tout le côté effectivement commerce et du coup vraiment c'était un jeu un peu de négociation et donc je pense qu'il y a moyen quand même de bien se marrer. Tu parles d'allemand. Pourquoi allemand? Parce que aussi, l'auteur du jeu, c'est Klaus Teuber. On a regardé cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait, ce grand auteur? Eh bien déjà, il a fait beaucoup de jeux qu'on ne connaît pas, qui ont eu des prix en Allemagne. Il a gagné plusieurs fois le Spiel dans les années 80. C'est un monsieur... Il aurait l'âge d'être mon père, d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que oui, une époque où les jeux qui étaient couronnés au Spiel dans les années 80, on les voyait pas forcément en France. Catan, de mémoire, c'est le milieu des années 90. J'ai un 95. J'ai marqué 25 voilà, ans c'est ça, donc... voilà. Il y a même, il a raison, en plus, oui, il a écrit 25 ans. Donc j'imagine qu'il est arrivé en 2000 en France, ou avant quand même. Ah, un peu avant, je crois. Il est arrivé avant Carcassonne, je pense qu'il est arrivé au XXe siècle. Ce de quoi j'ai envie de parler, c'est que, comme pour Pandémique, Carcassonne, il y a eu des extensions. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il y en a autant, sachant que je suis sûr que j'ai pas tout. Alors à chaque fois, tu introduis des mécaniques de jeu différentes. Moi, j'ai beaucoup aimé Marin, que tu viens de... Marin, j'en entends beaucoup parler. Ouais, qui est vraiment pour moi l'extension essentielle. Si on retourne la boîte, des voies maritimes à construire. Donc il y a un petit côté un petit peu sympa sur l'évolution. On brise un peu cette mécanique autour des routes la plus longues, etc. J'ai joué qu'à Marin, pour être honnête. J'ai beaucoup utilisé l'extension 5-6 joueurs, qui est un régal. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué à plus. Alors non, 3-4, c'est très bien en version de base. À 3-4 joueurs, on ne peut commercer qu'avec le joueur actif. À 5-6 joueurs, le commerce est tout autour de la table. De ce que je vois, celle-là a l'air d'apporter le jeu à 2, parce que toutes les autres sont à 3-4, il y a une version à 2 du coup. Et j'ai entendu, alors sans l'avoir joué, j'ai entendu dire beaucoup de bien de Ville et Chevalier. Cette extension, là je vois, cette extension propose 5 scénarios. Donc une édition de Catan avec des scénarios. Alors c'est vrai que là du coup, on s'est pas plus renseigné que ça, et puis toi t'as beaucoup joué au jeu de base, mais a priori pas tant aux extensions. J'ai joué à Marin. Puis je vois que visuellement, il y a un sacré truc là, il y a des chevaliers sur les coins, etc. Ça doit être assez bordélique, mais ça doit être cool aussi à faire. Et ils ont sorti dans la production récente autour de Catan, parce que Catan, il y a encore une production assez active, il y a beaucoup de scénarios, de mise en situation, voilà. Il y a quelques années maintenant, Catan à l'aube de l'humanité, qui est un Catan sur la map monde de notre Terre, voilà. On m'a dit que c'était un Catan un peu plus expert. Et dernièrement, il y a un Catan sur la production d'énergie électrique, de souvenirs. Et surtout, il y a cette petite étrangeté, le Catan Duel, qui est Catan Duel, le jeu de cartes. C'est bien écrit là, un jeu de cartes pour 2 joueurs. C'est bien ou pas? J'y ai beaucoup joué. Parce que moi, j'en attends du mal. Eh ben, il faut pas. Se taire. En fait, quand il est sorti, c'est un des premiers 2 joueurs, dérivé d'un grand frère qui était multijoueur. Pareil, c'est un jeu daté. Je pense qu'on refait jouer aujourd'hui à Catan Duel où pendant le premier quart d'heure, il se passe rien, c'est de la mise en place. Voilà, donc voilà, une fois qu'on est en place, ça s'accélère avec un paquet de cartes. T'es vite à 1 heure et demie de jeu. Ouais, je vois, il met... C'est drôle, c'est la première fois que je vois ça. C'est écrit 30 minutes avec une petite astérix où c'est écrit durée de la partie d'initiation. Oui, voilà. Et là, il y a 75 minutes de partie. Moi, je t'ai annoncé 1 heure et demie, donc... Donc c'est ça en fait finalement. Très long, très lent, très intéressant. Aujourd'hui, autant on s'interrogera sur la modernité ou non du jeu de base, clairement le duel, il est daté. Ok, d'accord. Il est daté et Il a pris plus vite un coup de vieux que son grand frère, ouais. Aujourd'hui, on fait un jeu à 2 où il n'y a pas de mise en place. On met en place tout ça? Il y a Allez, eu un livre aussi, Catan. Il y a eu un livre Il y a Catan. eu un livre C'est Catan vrai. récemment, enfin je sais pas Comme quoi, s'il il y est a- très récent. Il y a tellement de trucs à dire en réalité sur Catan parce que là j'ai montré 3 extensions mais il y en a plus que ça. oh là là, Il y a déjà une extension 5-6. Il y a une extension 5.6, il y a la Big Box, il y a si on compte les dérivés, voilà, les boîtes dérivées, etc., c'est un enfer. On met en place tout ça? Allez. Enfin non, attends, on va pas mettre celle-là. Parce que bon, autant ça s'est modernisé, autant j'ai trouvé que c'était pas... Ça rendait pas hommage au jeu que c'était. Voilà, on va mettre ça sur la table. là ça sent bourgeois, Zelisfy. Il faut savoir que j'ai beaucoup économisé pour avoir cette boîte-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Si vous l'avez sûrement vu, cette boîte, dans les magasins, mais j'ai l'impression que c'est plus une boîte de vitrine qu'une boîte de vente, et même une boîte de jeu. On verra, peut-être que ce sera agréable à jouer. Je suis assez impatient.
En vrai, t'es quand même content? Ah oui, je suis content. C'est parti, on va ouvrir ça. Juste avant de l'ouvrir, véritablement, je vous dis que vous allez pouvoir gagner un exemplaire de Catan. Je vais pas vous mentir, franchement, j'ai négocié des heures et des heures avec Asmodée pour savoir si je peux vous faire gagner un comme ça. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Du coup, vous allez gagner un jeu Catan de base et peut-être que je mettrai un petit truc en plus dedans à la fin de la vidéo. Et pour ça, il faut regarder la vidéo parce que il faut suivre ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo pour savoir comment gagner. Allez, on met en place. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Là, on a a priori toute la gamme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un trône de fer. Les voyageurs galactiques. Junior, jeu de base version voyage avec la petite poignée. Bon, mon cher Gian, est-ce que ça te met en joie cette vue? C'est vraiment très joli. C'est à la fois un peu brut comment c'est fait, c'est-à-dire que c'est un peu brouillon, mais ça a son petit charme en fait visuellement, c'est sympa. Première fois que je joue à Catan, je vais jouer sur la version la plus pimpée. Chose en grand. On va pimper Catan. Ça n'a aucun sens, mais après pourquoi pas hein. Eh bien, nous allons pouvoir y aller, nous t'écoutons, cher Gian. Alors, déjà, on va commencer, donc on a pris la mise en place de départ débutant, où c'est-à-dire qu'en fonction des couleurs, les colonies, les routes sont placées, les chiffres sont placés, le terrain est figé. L'idée, c'est que maintenant, on va placer une colonie et une route à tour de rôle. On va avoir joueur 1 qui va placer sa colonie, puis le joueur 2, puis le joueur 3 va poser ses deux colonies, et on repart dans le sens inverse. L'idée, ce qu'il faut que vous reteniez pour vous placer, les chiffres indiqués, c'est ce qui va permettre de produire des ressources. Donc c'est très intéressant de se mettre à côté d'un 8 ou d'un 6. En fait, j'étais en train de me dire, attends, mais il n'y a pas de 7. C'est normal. Parce que c'est le truc qui tombe le plus souvent. Voilà, et ça va permettre d'activer et de générer le voleur. D'accord. On verra l'espèce, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de 7. L'idée aussi, si vous avez des ports, il faut savoir que c'est un jeu de commerce. Mais pour éviter les blocages, à tout moment, on peut défausser 4 ressources identiques contre n'importe quelle autre ressource. Ok. Putain, 4 c'est beaucoup 4 dans le jeu ou pas? C'est beaucoup. Oh. 4 minerais pour avoir un bois, si on n'arrive pas à transactionner. Et il faut savoir que sur le jeu, donc il y a des ports génériques, où vous voyez ici les 3 caisses, où là en fait, si vous avez une colonie ou une ville adjacente à un port, ça vous permet seulement de mettre 3 ressources. 4. Vous avez des ports spécialisés, vous pouvez échanger 2 moutons contre n'importe quelle ressource. Ah, et c'est pour ça qu'il y en a 3 ou 2. Quand on va placer les colonies, il faut toujours qu'il y ait une case d'écart entre elles. Voilà, c'est intéressant parce que si jamais on se place comme ça, de fait, on bloque. Là, on bloque toute la tuile. Ah, mais c'est pas que les nôtres, ça bloque celle des autres aussi. tout à fait. Ah, ok. Plus tard, quand on va construire des routes, donc si j'arrive là, le joueur orange, je coupe sa route, forcément. Donc au début, on va tous placer une colonie, une route. Pour avoir le droit de construire une autre colonie, il faut qu'elle soit reliée à une autre de mes colonies. Donc là, j'ai une colonie, une route. Donc il faut d'abord que je construise une route pour avoir le droit de construire une colonie. Sachant que si entre-temps, le joueur orange met une colonie là, Du coup, tu pourras plus... je peux pas la construire là, donc je dois refaire une route pour reconstruire une colonie plus tard. Deuxième chose, c'est important, chaque colonie me rapportera un point de victoire. Donc on commence la partie avec 2 points de victoire vu qu'on aura 2 colonies. Un des premiers objectifs, c'est d'avoir la route commerciale la plus longue. Donc dès qu'un joueur a une route qui fait 5 de manière continue, il peut concourir à ça. Et ça fait 2 points de victoire. On peut lui voler, il faut qu'un autre joueur le dépasse, donc fasse une route à 6. De la même manière, on va pouvoir recruter des chevaliers qui sont dans les cartes développement. Ces chevaliers, du moment que j'en ai 3, je vais gagner 2 points de victoire. Et pareil, si on dépasse... Si un joueur a 4, voilà. Ok. Sachant que vu que l'objectif est à 10 points de victoire, La fin de la partie, c'est 10 points de victoire? c'est 10 points de victoire. Ok. Autre façon, c'est que mes colonies, je vous l'ai
dit valent 1 point, je peux les transformer un moment en ville, et quand j'ai une ville, elles valent 2 points de victoire. Dernière chose, vous pouvez acheter des cartes de développement. Vous avez des cartes progrès, vous pouvez garder puis jouer à tout moment. Des cartes chevalier qui permettent de déplacer le voleur et de les piller une ressource chez quelqu'un. Et puis vous avez des cartes qui rapportent des points. Qui rapporte des points de victoire bruts. Ok, d'accord. C'est important parce que par exemple, l'ISFA est tout content, t'arrives à 10, fin de partie, on compte les points. Moi je te dis, Toi, tu retournes tes cartes. c'est gentil, mais moi j'ai 3 points de victoire. Donc, je suis à 11. Ça fait 8 et 3, 11. Voilà. Sachant que tu peux les retourner, les dévoiler pour atteindre tes 10 points. Comment on les chope, ces cartes? Alors on les construit tout simplement, t'as des coûts de construction, c'est tout bête. Si tu veux construire une route, il faut un bois, un argile. Pour une colonie, un bois, un argile, un blé, un mouton. Une ville, 3 minerais, 2 blés. Un développement, un mouton, un minerai, un blé. Mais comment ça marche? À la phase de production, c'est tout simple. Tu lances un dé, tu fais 10. Tous les hexagones numéro 10 vont produire des ressources. Donc si t'as une colonie adjacente, bah là tu vas prendre un blé. Si c'est une ville, tu doubles. Ce sera 2 blés. Et les ressources, c'est des cartes. Si jamais tu fais 7, t'as le droit de déplacer le voleur. Donc si tu déplaces le voleur sur n'importe quel autre hexagone, il va neutraliser l'hexagone. C'est-à-dire que là, le 6 ne va plus rien produire. Et en plus, tu pourras attraper une ressource à un joueur qui est adjacent à là où tu as mis le voleur. Si en plus tu fais 7, le moyen mnémotechnique il est assez simple. Tous les joueurs qui ont plus de 7 cartes de ressources dans les mains doivent en défausser la moitié. Ouf! Arrondi au supérieur? En faveur du joueur. Donc si t'en as 9, t'en défausses 4. Vous avez à peu près toutes les règles. Ah non, mais moi, il me manque le commerce. Comment que ça marche? Comment on marche? Alors, c'est une phase de commerce libre. On produit les ressources. Ensuite, c'est la phase de commerce. Bah, les gars, j'ai besoin d'un argile. Je suis prêt à donner 2 minerais contre un argile. Est-ce que l'un de vous deux est intéressé? Donc la négociation ouverte. Il y a une négociation verte. Et on ne commerce qu'avec le joueur Actif. Eh bien, on va pouvoir y aller. Comment on se place? Eh ben, qui est le joueur 1? Moi je m'en fiche en soi. Eh ben, joueur 1, donc tu vas poser une colonie et une route adjacente à l'intersection d'hexagones de ton choix. Je vais me placer là, je me dis. Ouais, ok, donc tu vas atteindre de l'argile, voilà, et une route. Une route que je vais mettre ici. On va aller par là. Et avec la route qui va là. Je vais me placer 2 fois, donc je vais me poser une fois là, Direct. Allez, ça va se bastonner. mais je vais envoyer ma route de l'autre côté parce que je ne suis pas qui tu crois que je suis. Bah c'est que qu'est-ce que je dis que je fais. Voilà. Et donc, vu que j'étais le 3e joueur, vu que j'étais un peu désavantagé, hein, je prends un peu les emplacements. Puis là, je me dis, là, je vais produire beaucoup de blé, tu vois. Je savais qu'il aimait le blé, ce mec. Je vais peut-être me mettre là et mettre ma route là-bas. Parce que je me dis, je vais aller vers le port de blé. Pour le port, il faut aller là ou là du coup. Enfin, ouais, vraiment les deux hexagones à côté. Moi, je vais me caler ici. Donc là, c'est à moi, hein. On est d'accord. Je vais me caler ici et ici. Alors c'est important, pardon aussi, c'est la règle que je viens de placer ma 2e colonie là. Donc là, je vais prendre une argile, Ah, tu prends les ressources de ta 2e colonie. Voilà. un minerai Donc toi, tu prends 2 bois. et un mouton. Bah, je vais me mettre là, allez. Avec ma route qui part par là. Et du coup, je prends un bois, un blé. un blé, un argile et un bois. Donc Alexis, pardon, excuse-moi, tu produis. Et tout le monde produit avec ce lancer de dés. Tous les hexagones 5 produisent. Donc on a un hexagone 5 ici. Donc là, je vais prendre Une pierre, un un minerai. Eh ben, c'est super. et le deuxième Et ici, ici. Donc tu prends un minerai. Ensuite, c'est ta phase de commerce. Allez. Moi, je veux bien te donner un bois contre un d'argile. Oh, mais je m'en fous. Un bois, un blé contre un d'argile. Ah, tu veux vraiment ton argile? Ouais, bah laisse tomber. Si t'en as besoin et que toi, t'as pas besoin du bois, j'ai envie de te dire. On fout de ton blé. Bah, je me dis que j'ai surtout envie d'utiliser mon argile en fait. Construction. Donc tu fais pas de commerce. Ok. Non. Et décide de passer directement à la phase de construction. Et je vais me mettre ici. Très bien. Et maintenant, c'est à toi. Tu peux lancer les dés. Moi, hop. On est sur du 5 encore, donc... Très bien, allez, super. un Bon. caillou. Du coup, je veux bien te donner des minerais maintenant, par contre. Tu me proposais quoi, toi, tout à l'heure? un bois contre un argile. Non, un bois contre... Donne-moi un blé contre un argile. Un blé contre un argile? Ouais. Et je suis gentil, je te fais une fleur, parce que j'ai très envie de te donner à la fois... Allez, je suis gentil avec toi. Ok, ça me va. Est-ce qu'on peut mentir sur nos négociations? Non, il faut honnêtement qu'on donne... À la fin, tu donnes forcément ce que tu lui donnes. Ok, non, mais c'est pour savoir. Je vais y aller tranquillement, comme Alexis. Je vais construire une petite... pas une colonie, une route. Une colonie, carrément. Je vais construire une colonie là, une route ici, voilà. Allez, je vais produire... Bah, presque. Ah bah, du coup, Alors je là, produis un blé. Pour moi... Toujours rien. Et l'autre 10... Un mouton pour moi. Ah bah, je me suis auto-servi. Ok, d'accord, il pioche une carte immédiatement. Et là, hop, je vais tout de suite transformer
Sa colonie devient une ville. Ah mais non, oui. Colonie en ville. Oh là là. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais, mais moi j'ai rien. L'avantage, c'est que tu prends Ah, tu deux prends double. au lieu de prendre un. Hop. Et ben, on y retourne. Et ben, 10 encore. Oh là là là, mais quelle intuition! Et ben, hop. Et deux blés et un mouton pour toi. Deux blés et un mouton. Jeu de mouton, hein, pour ceux qui veulent. Hein. 8. Ah bah voilà. Eh ben je produis un bois. Et moi, de l'argile. ben- Tu veux de l'argile? Tu voulais de l'argile? On peut peut-être... Un contre un bois. Je peux pas faire plus, en fait. Donc, actuellement, je peux pas faire plus. C'est bien parce que t'es mon patron. Hein. Merci, hein, parce que du coup, je fais ça, voilà. Parce que là, vraiment... Là, je sens que c'est moi qui me suis prostitué quand même. Hein. 3. Ah, c'est original. J'ai un 3, ok. Non, t'as pas ta colonie. Bah là. Ouais, là. Ah oui, t'es là. En fait, y a que toi. Oh, enfin. Est-ce que ça construit? Oh oui, un petit développement. Tout simple. Ah bah, Un petit 7. Bah tiens, le voilà ton set. Où tu veux, tu vas neutraliser une case. Alors, je suis un peu sport. Moi, je vais là. Ouais, ou t'as celle-là aussi qui va tomber peut-être un peu. Ah, mais c'est pas forcément adjacent? Ah non, tu vas où tu veux. Non, tu vas où tu veux. Bah théoriquement, d'après la proba. Dans ce cas, effectivement, moi, je veux plus aller par là, oui. T'as moins de programme, mais t'as plus de production. Voilà. Et donc là, tu peux voler une carte. Et soit donc à Alexis, soit à moi. Alors déjà, combien de ressources vous avez? On est 4. Et je peux vous piquer une carte. Par contre, moi, je suis hyper rancunier, hein, je te le dis. Moi aussi. Non, moi, je vais là. Hein. Non mais après, il est... Voilà, t'as vu il y a une raison. la taxe des patrons sur leurs salariés, quoi. Bon, je fais rien. C'est à Gian. 8. De nouveau, allez hop. De l'argile pour moi. Mais moi, je joue mon chevalier. Du coup, je vais déplacer le voleur là et je vais venir piquer une carte à Alexis parce qu'il a dit qu'il avait un argile. Il vient d'en piocher un. Et vu que c'est ce que je cherche. Après, si tu ne l'as pas, je te le donne, mais ça va coûter cher. Ouais. Mais regarde. Ouais. Ça fait un moment que tu chopes beaucoup d'argile là, donc... Et c'est pas de ma faute s'il y a que le 8 qui sort, ça par Qui a contre. du bois? Ah bah moi, Tu veux quoi? un argile. Non, ils sont sérieux, c'est ce veux que un je cherche. argile. Bah non. Je peux te faire. Ok, un je blé. veux un mouton. Ah, ça négocie gentiment. Moi, je vais négocier moins gentiment maintenant. Eh bien, moi, je vais faire une petite route du coup. Faites attention là. Petite route. Ou une petite route. Je vais aller par là, regarde. Hop. Moi, je suis plus copain avec vous. Un, 2, 3, 4, colonie. Ah. Donc tu te places à 8. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Putain, bravo. La petite bibliothèque. Bravo. Bon, j'ai un point de victoire. J'ai une université. Je le savais. Ouais. Bah, bravo. Mais là, on sent que l'expérience amène quand même, parce que... Ah oui, bien sûr, sur le placement, sur... Et lesquels tu veux aller voir pour les échanges Après, c'est gratuits, vrai que etc. Ouais, mais le port à côté de 2 moutons, c'est vrai que c'est pas... Le port mouton à côté de 2 moutons, c'est pas mal aussi. Moi, la première que je prends, c'est ça, hein, première colonie, parce que je vise le... là. Moi, j'ai eu un début de partie catastrophique. Vous l'avez vu, de toute façon. Mais c'est trop cool. Et c'est vraiment la négociation le cœur du jeu et pas de placer tes ressources en fait. Enfin, de savoir où placer pour négocier. On est 3, tu rajoutes un 4e joueur, Ah là, ouais. Et le bordel sur le... Oh, 4 joueurs, ça peut faire. c'est beaucoup plus serré là. Parce qu'à 4, oui, le plateau est le même. Le plateau est le même. Mais je suis extrêmement surpris par le plaisir de jeu que j'ai eu. Même si, effectivement, bah, en fait, j'ai eu de la frustration parce que je me suis quand même placé, tu vois, sur des cases comme celle-là ou comme celle-là. Ça, c'est jamais tombé, les 6. Si, un peu, mais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup produit de blé non plus. Ouais, mais c'est impressionnant à quel point le 6 n'est pas tombé. Et forcément, bah, là, il y a le côté stats, etc. Oui, complètement. Mais je sais pas comment dire, j'ai ressenti ce truc de « Ok, j'ai pas les stats, mais je vais essayer de gérer autrement mon truc ». Et effectivement, j'ai quand même réussi à faire 7 points, ce qui est pas énorme, mais qui est suffisant pour être assez satisfait. On est quand même assez proche, on va dire, nous deux en tout cas. Parce que 7-8 points. 2 points au-dessus. Après, c'est vrai que c'est un jeu à 10 points, donc tu sens que les points sont rares. Ouais, c'est surtout en fait qu'il a pris beaucoup de points dès le départ. Alors que nous, enfin, moi surtout, j'ai galéré, et toi, t'as... Et en tout, parce que celle-là, ce progrès était pas à moi. Mais les cartes progrès, ça t'a mis bien. 8 cartes progrès. Ouais, c'est vrai. J'en ai eu que 4. 5 chevaliers. Agréablement surpris, j'ai envie de tester les extensions du coup, alors que je me disais, est-ce que
que le jeu va assez me plaire pour que je puisse profiter des extensions que j'ai montrées? La réponse est j'ai envie de regarder un peu ce que ça donne. Et j'ai envie du coup de jouer au gros, là, à l'aube de l'humanité, qui est potentiellement plus complexe, on verra. Et toi, je trouve que j'avais pas joué depuis longtemps et j'ai apprécié d'y rejouer. Donc limite tu te dis, avec ton groupe de potes, tu ressortirais, tu vois. Peut-être pas? Ah, il y a Smash Up quand même. Moi, je me retourne vers toi, ton ressenti. Bah, c'est ce que je disais, honnêtement très cool. J'avais peur un peu au début de ce qu'on disait, il y a quand même beaucoup d'interactions, mais j'avais peur que la négociation soit un peu... on voit pas trop où on va. Alors que finalement, il y a beaucoup de ressources, mais en fait, elles servent pratiquement que dans un cas ou deux. Donc finalement, tu sais vite où tu veux aller et comment négocier. Et ouais, non, ça marche étonnamment bien. Le plateau est suffisamment petit pour qu'on se marche dessus et qu'on soit pas chacun dans notre coin en plus. Oui. Donc on doit négocier pour avoir des ressources qu'on a potentiellement pas, mais en plus, on peut bloquer les gens en disant, bah voilà, on met une route ici, bah finalement, hop, ta route, tu ne peux plus la faire. Je te bloque tes chemins assez facilement, ce qu'on a honnêtement pas trop fait. J'ai essayé à la fin, venir là. Ah oui, là, tu rajoutes une route là, je peux pas construire la côte. Ah bah là, la 9, je peux pas y aller, hein. Ouais, non, mais voilà, en fait, il y a ce côté-là où en disant, bah si je me cale bien, je peux bloquer les tuiles, je peux bloquer les productions. Il y a le bandit, je peux te bloquer tu vois, les 2-3 fois le 11 est tombé, je te l'ai bloqué. Donc ça fonctionne honnêtement en termes d'interaction et je suis assez surpris qu'il y en ait autant en fait. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est surtout que même si les dés ne me dérangent pas, j'avais quand même peur de l'aléatoire. Oui. Alors, il m'a donné raison au début de la partie majoritairement. Pour autant, je l'ai quand même apprécié ce truc de ouais, j'ai eu le truc, tu vois. En fait, à chaque fois que t'as un coup d'éclat de putain, je chope plein de ressources, c'est trop bien en fait. Même si t'en as pas eu à plein d'autres moments. Et en fait, t'as quand même ce côté aussi, tu te dis oui, je veux plein de ressources pour faire plein de trucs, mais il faut faire gaffe au set qui tombe quand même relativement souvent, qui peut potentiellement t'enlever 4 cartes, 4 cartes minimum. Et après, ça peut vraiment être exponentiel en te disant, tu te fais vraiment dépouiller. En plus, on peut te voler derrière. Et surtout à 4, ta main grossit encore plus vite, mais t'as beaucoup plus de chances de la perdre avec le set. Il y a ça aussi. En fait, quand j'avais prévu cette vidéo depuis... Bon, ça fait combien de temps qu'on parle de Catan? Pour vous expliquer, en fait, l'idée, c'était de vous présenter Catan avec cette édition magnifique. En vrai, elle claque. Je disais à Gian pendant qu'on jouait, je trouve que le jeu est beau. En fait. Même, je pense que même le jeu de base, il m'aurait plu. Je trouve que c'est un jeu qui a une belle gueule, quoi. En termes de lisibilité, en termes de couleurs, tout ça, ça te saute à la gueule. Et l'édition en elle-même, c'est du gros pimp pour pas grand-chose. Ouais, on va pas regarde, les moutons, ils sont jolis, hein. Regarde, t'as des petits peu d'argile, t'as un petit peu de mouton. Voilà. En fait, ça sert à rien. Mais je sais pas, j'ai pris quand même plaisir à jouer avec cette édition un peu énorme. Non, c'est beau, ça fait plaisir de jouer avec du beau matériel. Après, bon, il y a quand même un prix qui est conséquent. Un prix dans le public. Oui, parce qu'on l'a pas dit, c'est 250 €, cette édition-là. Moi, j'en ai profité dans une promotion à 200, j'étais déjà content. J'avais dit, en fait, je ne ferai pas la vidéo sans ça, même si, pour vous dire, j'ai dépensé 200 balles dans un jeu où j'étais même pas sûr d'aimer. C'est quand même pour dire les questions habituelles de fin. Est-ce que c'est un jeu que tu conseilles encore en magasin? Très peu. Il fait partie de notre gamme permanente. On a toujours du Catan parce qu'on nous le demande régulièrement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des vrais, par contre, aficionados de Catan. Des catanises, non, comment on dit? Des catanistes? Ouais, des catanistes. Voilà. Après, ce qui est difficile, c'est que souvent, tu vois, moi, je suis toujours un peu dérangé commercialement par ces extensions qui valent le prix du jeu de base. Ouais, non, par contre, ils se vendent régulièrement, hein. Alors, bien sûr, c'est pas des raz de marée, mais il s'est pas éteint comme d'autres néoclassiques. Tu vois, par exemple, Small World, Takenoko, c'est des jeux qu'on vend beaucoup moins. On voit, effectivement, au niveau des ventes, 30 millions de ventes. Oui, je sais pas combien de Monopoly sont vendus dans le monde, hein, donc on est encore... Bon, après, Monopoly, est-ce que c'est encore un jeu de société? C'est un jeu, ouais. C'était un jeu pour moi. Pour moi, c'était un jeu. Il s'en vend encore des centaines de milliers tous les ans. Vous en avez pas chez vous? Non. Petite question pour faire gagner le jeu. On va faire gagner donc un Catan normal. Et non, vous n'avez pas un, mais 2 Catan à gagner. Je me corrige, c'est tout. Le petit Catan que vous voyez ici, vous allez pouvoir le gagner. Tout ça grâce à Asmodée. On remercie Asmodée dans les commentaires. Pour participer à ce concours, il va falloir s'abonner, liker la vidéo et commenter quelle est la taille de la route la plus longue qui a été faite dans cette partie. Le tirage au sort se fait la semaine prochaine à 18 h, donc en gros à la date de sortie de la prochaine vidéo, et je tirerai au sort un de vous. Merci Gian immensément pour cette partie qui était riche en rebondissements, découvertes. Merci Alexis de m'aider pour ces vidéos à 3 joueurs, voire 4 si un jour on fait à 4 joueurs, et aussi pour toutes les vidéos où tu m'aides à tourner. Avec grand plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, quoi. Puis d'ici là, moi, je vous dis, salut!